dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un pion à partir d'une esquisse et d'une révolution autour d'un axe. C'est la méthode numéro 2. Alors, on sélectionne toujours notre atelier Park Design dans le menu déroulant qui se trouve ici. On crée un nouveau document. On crée un corps. On crée une esquisse. On sélectionne toujours un plan de base. Et voilà. Alors si vous voulez déplacer votre espace de travail, il suffit de maintenir la molette de la souris et de déplacer votre espace de travail. Vous pouvez également, en utilisant la molette, zoomer ou dézoomer. Voilà, donc là on a un espace de travail qui va nous permettre de visualiser une esquisse. Alors nous on va faire une révolution autour de cet axe là. Alors pour vous expliquer comment fonctionnent les révolutions autour d'un axe et voir ce que ça donne, on va faire la révolution d'un triangle autour de cet axe. Alors vérifiez bien à chaque fois que vous cliquez bien sur les différentes entités. C'est-à-dire, vérifiez bien que ce point, il est bien sur cet axe. Alors pour le vérifier, quand vous créez votre document, quand vous créez votre ligne, quand vous cliquez, cette ligne devient jaune, donc on est bien dessus. Pareil sur un point, quand il devient jaune, on est bien dessus. Si vous cliquez à côté, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez une esquisse qui ne sera pas fermée. Alors là, on vérifie bien ici qu'on n'a rien en rouge. Si on a quelque chose en rouge, on sélectionne la contrainte qui est nommée et on la supprime en appuyant simplement sur le bouton supprime du clavier. Donc ici on a bien quelque chose qui va correspondre à ce que l'on veut créer comme forme. Voilà, donc là cette fois-ci on n'utilise plus de protrusion mais bien une révolution. Alors on sélectionne, voilà, tout simplement. Donc vous avez bien ici, à partir du triangle, vous avez un cône. Alors évidemment nous c'est pas ce que l'on veut. Donc là on valide par OK, on a bien cette forme. Donc moi je vais recréer un nouveau document. Voilà, et vous allez pouvoir le faire directement. Alors par exemple, on va créer une forme comme ça. Alors là on est bien vigilant, on clique bien, on vérifie bien que l'axe horizontal devient jaune. Donc je vais par exemple créer ça. On va faire une petite forme comme ça. Voilà, par exemple. Voilà, là, c'est bien jaune, ça fonctionne. Et je viens cliquer là, attention sur le point. Et voilà, mon esquisse est fermée. Donc, je vérifie. Voilà, là, il n'y a rien qui bouge. Voilà, là, je peux faire bouger ça. Mais je suis bien ici sur mon axe. Alors, par exemple, là, je peux rajouter une contrainte. Ici, je dis, bon, bah, ça, voilà, je veux que ce soit horizontal. Donc, il va toujours rester horizontal. Et là, je vais fermer mon esquisse. Vous voyez? Et je viens faire ma révolution. Voilà. J'ai un pion. Donc ça, c'est un pion que l'on a créé en faisant la révolution d'une esquisse autour d'un axe. Alors bien sûr, si la forme ne vous plaît pas, vous pouvez toujours repartir ici dans Modèle. Vous cliquez sur Modèle. Vous développez la révolution. Et vous venez cliquer sur Sketch. En fait, Sketch, c'est l'esquisse. Donc on double-clique dessus. Et là, je la ouvre à nouveau et je peux la modifier autant que je veux. Voilà, si je la modifie comme ça, et que je la ferme, elle va automatiquement se mettre à jour. Évidemment, je peux avoir des formes arrondies. On va supprimer par exemple ici. Donc, alors pour supprimer, on sélectionne l'entité que l'on veut supprimer et on appuie sur la touche supprime du clavier. Imaginons que là je souhaite avoir un arc de cercle. Donc on va utiliser
arc de cercle à partir de 3 points. Je vais sélectionner ici, il est bien rouge, jaune pardon, ici jaune, et je viens mettre par exemple mon arc de cercle comme ça. Voilà, je vais faire fermer. Et vous avez vu ici, j'ai bien cette fois-ci mon arc de cercle. D'accord? J'ai bien une forme arrondie. Évidemment, après, je peux également créer des congés sur les formes. Alors, par exemple, on va mettre un congé de 5. Alors peut-être 5, ça va faire beaucoup. On va mettre 3. Voilà. Vous voyez? Je peux arrondir mes formes ensuite.